Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief comme chaque semaine les amis. Débrief de Lyon. Alors il y a eu beaucoup de débriefs ces derniers temps et ça va continuer bien sûr. Par contre là je ne pourrai pas faire le match du PSG cette semaine contre Toulouse parce que j'ai pas pu regarder le match en fait. Enfin j'ai pu le regarder mais j'ai regardé de loin donc l'analyse sera pas très intéressante. Donc je préfère ne pas en faire et me concentrer sur les matchs que j'ai vus parce que j'ai regardé le multi-Ligue 1 et un peu plus Marseille. Du coup je ferai pas d'analyse sur Paris ou sur Marseille même parce que j'ai regardé un peu de loin. Bon, on va parler du match de Lyon les amis. Alors, comment dire que c'est le match dont je suis le plus fier depuis... Bah, peut-être pas depuis un an non plus, puisqu'on a fait des bons matchs quand même. La début de saison de l'année dernière était pas mal dans le jeu. Mais là, j'ai senti un jeu que moi j'aime beaucoup. C'est un style de jeu que j'aime bien. Bon, bien évidemment, c'est incomparable, mais il y a des similitudes avec le style de jeu de Manchester City, c'est-à-dire priver l'adversaire du ballon complet et monopoliser le ballon, tout simplement. C'est le jeu que fait City. Et moi, c'est un style de jeu que j'aime beaucoup et c'est ce qui a été mis en place, je pense, sur ce début de saison. Alors, on l'a moins ressenti parce que Lyon est l'équipe qui a le plus de possession depuis le début de la saison. On l'a moins ressenti sur les autres matchs, j'ai trouvé, puisque je ne l'ai pas signalé dans les débriefs qu'on avait. Enfin, si on avait souvent la maîtrise, mais c'était pas une maîtrise aussi convaincante que celle qu'on a vue contre Auxerre ce mercredi. J'ai trouvé une bonne maîtrise et un pressing, un pressing intense bien effectué à certains moments, bien évidemment. Les amis, il y a des problèmes. Bien évidemment que tout n'est pas parfait, mais c'est la première fois que je vois une identité de jeu. C'est la première fois que je ressens une identité de jeu. Autant les premiers matchs, bon, contre 3, j'avais pas pu trop regarder le match, j'avais regardé un peu de loin. Enfin, j'avais vu les buts, etc. Mais j'ai regardé un peu de loin comme j'étais chez un pote. Mais c'est vrai que les autres matchs, j'ai moins ressenti cette identité de jeu. Et bah, je suis très content de cette identité, honnêtement. J'espère que, bon, c'est le problème de Lyon, c'est que ça ne dure pas, en fait. Donc à voir si ça peut durer sur toute la saison. Mais la première mi-temps était pour moi très bien. Bien évidemment, il y a encore des problèmes, on va les souligner aussi. Et pour moi, le plus gros problème, en tout cas dans les derniers matchs, c'était le manque de créativité. Surtout contre Reims, même les débuts de saison, même le début de saison, il y avait un manque de créativité assez important, j'ai trouvé, dans le 11 de Lyon. Et il se ressent encore, mais beaucoup moins. Alors, comment dire? Je pense que là, le problème de Lyon, c'était dans le dernier geste. Pas forcément à la finition, mais dans le dernier geste, le choix. Le choix, beaucoup de mauvais choix à Lyon, j'ai trouvé dans la surface de réparation, notamment beaucoup Karl Doko aussi, des fois Lacazette. Doko Ekambi qui a pas fait un mauvais match, honnêtement, je lui étais tombé dessus la semaine dernière et à juste titre, hein, contre Reims, il avait fait un match vraiment miteux. Mais sur ce match-là, ça a été. Il y a encore des problèmes à régler chez Karl Toko Ekambi, un manque de, un manque de réactivité, je trouve, à certains moments qui ne bouge pas. Il y a une phase où Le Penant récupère le ballon, où il est statique et il ne part pas. Des mauvais choix, à un moment il tente une frappe alors qu'il peut la donner à Tété sur le côté droit. Il y a un moment il va décider de tirer alors qu'il peut peut-être la mettre à Lacazette au centre ou enrouler. Il va décider de la mettre premier poteau sur le gardien. Heureusement, le geste est mal exécuté. Donc, encore des problèmes de choix pour les offensifs de Lyon. Dans la défense, t'as pas été beaucoup mis en danger, à part sur le corner. Le corner, bah, c'est un manque d'inattention, je pense. C'est un manque de. Enfin, c'est notre faute, bien évidemment, mais ça, je pense que ça ne se reproduira plus. C'est dommage de se prendre un but comme ça. Bon, on perd pas le match, donc ça va. Mais c'est vrai que si tu perds le match pour un but comme ça, ça c'est aberrant. Et puis sinon, non, défensivement, à part la parade de Ryu en fin de match, t'as pas été mis en danger tant que ça. Alors, ce qui est bien avec le jeu de Lyon et ce que j'aime, c'est la maîtrise du jeu et priver l'adversaire du ballon. C'est ce que j'aime beaucoup. Même si on a fait ça à Reims, on a eu du mal
à se créer des occasions et je pense qu'on manque encore de ça, de créer des occasions beaucoup plus franches. Mais bon, si ça continue comme ça, c'est sur la bonne voie, mais c'est surtout qu'en privant l'adversaire du ballon et quand t'es Lyon, j'ai l'impression que une offensive adverse et ses buts. En fait, c'est la solidité défensive où je suis un peu sceptique. Et surtout dans les phases où on se fait contrer, à voir sur le long terme encore une fois. Mais c'est vrai que j'ai un peu peur de ça. Tu prives l'adversaire du ballon pendant 35 minutes et pendant 1 minute, tu te fais contrer par une occasion. C'est ce qui peut très souvent arriver, j'ai l'impression. On l'a vu sur le corner déjà, un manque d'inattention, un manque réel de placement. Je pense qu'il n'y a pas vraiment... Enfin si, je pense qu'il y a un fautif, mais déjà pour moi, Thiago Mendes ne doit pas être au centre, au corner. Je pense que c'est Loukeba qui doit y être et pas Thiago Mendes. Thiago Mendes, je le vois plus en retrait dans la surface pour soit contrer, soit une frappe de loin, comme on sait que c'est lui qui tire les coups francs, etc. Donc ça peut être pas mal de le retrouver aux abords de la surface. Mais c'est surtout que c'est dommage ce manque d'inattention. Je prends un but pour rien. Mais bon, on a gagné, c'est les 3 points, c'est ce qui compte. Il y a eu un bon pressing sur le porteur du ballon et c'est la première fois que je vois Lyon effectuer un aussi bon pressing pendant le match. Donc c'est bien. C'est vrai que le match dernier contre Reims, j'étais un peu dégoûté et du coup j'ai parlé un peu à chaud comme je l'ai dit dans le débrief de Paris, j'ai parlé vraiment à chaud et j'étais un peu dépité, un peu dans mon analyse de la saison, j'étais un peu dramatique. J'ai fait un peu c'est vrai que je suis parti en déprime totale. Alors que bon, en soi c'était qu'un match, ça ne voulait rien dire. Mais non, le pressing sur le porteur du ballon que j'ai trouvé vraiment pas mauvais pour le coup. Un pressing intense avec de l'agressivité, j'ai bien aimé. Et il se voyait beaucoup plus que sur les autres matchs. Lacazette aussi qui ordonne beaucoup d'effectuer le pressing. On en parlera de Lacazette aussi que j'ai pas trouvé hyper bon. On en reviendra dessus juste après. Mais un pressing intense et agressif que j'ai trouvé très bon sur le porteur du ballon. Et j'aime bien ce jeu tout simplement. Des combinaisons efficaces et beaucoup plus de combinaisons que contre Reims. Après, Auxerre était pas... Ils étaient en bloc bas, mais c'était pas comme Reims. Reims, c'était vraiment un bloc bas de fou. Et je pense que quand on va jouer Angers, ça va être la même. Et c'est là qu'il va falloir voir à comment bien créer à bien étirer le jeu. On a fait un jeu aussi beaucoup plus vertical que contre Reims. Et c'est ce qui nous manquait, un jeu beaucoup plus vertical. On passait un peu plus sur les côtés, ça arrivait mieux à étirer le jeu. Donc quand tu étires le jeu, forcément ça étire la défense adverse et tu as beaucoup plus d'espace entre les lignes. Donc c'est ce qu'il faut. Et il n'y avait pas ça à Reims. Et là j'ai trouvé que c'était un peu mieux fait. Donc on verra maintenant contre Angers qui va jouer en bloc bas je pense. Et ça va être un bon test si Angers décide de jouer en bloc bas. Donc on verra bien. Il y a eu aussi beaucoup plus de profondeur, j'ai trouvé un peu plus, c'était pas beaucoup plus, mais c'était un peu plus que contre Reims où il y avait zéro profondeur. Là tu sentais que DTT, Karl Toko notamment, ça essayait de prendre un peu plus la profondeur à certains moments. Et c'est vrai que même si tu loupes des ballons en profondeur, dans la tête des défenseurs c'est en mode, lui il peut partir en fait. Et contre Reims t'avais pas ce truc là, parce que les attaquants ne bougeaient pas. Ils décrochaient tous ou ils restaient statiques, ça manquait de mouvement. Et là, j'ai senti beaucoup plus de mouvement, donc c'est une bonne chose. Le Penant et Cacré qui sont pour moi les hommes du match, avec peut-être Karl Toko et Kambi qui fait une passe des 1 but. Karl Toko c'était bon, mais ça manque de bons choix, ça manque d'intelligence de jeu niveau pour Toko et Kambi. C'était un bon match, beaucoup mieux que celui de Reims. Espérons que ça continue. Son problème c'est la régularité, comme à Lyon à chaque fois. La régularité c'est le problème principal. Donc on verra bien s'il peut refaire ces performances là dans le futur. Le Penant qui a vraiment été partout et que j'ai trouvé super bon. Voilà, j'ai rien à dire. Mais moi celui qui m'a le plus impressionné c'est vraiment Cacré, comme à chaque fois. Il fluidifie le jeu d'une... Enfin, je sais même pas si c'est fluidifié, mais il t'apporte un truc au jeu que tu n'as pas s'il est pas là. Et on l'a vu quand il était pas là contre Reims. Alors oui, il est rentré, ça n'a pas changé, mais il n'était pas titulaire. Mais là, j'ai vraiment trouvé le match de Cacré vraiment très bon.
à combiner dans les petits espaces, etc. Je sais pas, j'aime trop ce joueur, les gars. Peut-être que je suis pas objectif, j'en sais rien, je m'en branle, mais je trouve ce joueur exceptionnel. Et je le trouve vraiment très très bon. Et sur ce match aussi, j'ai trouvé vraiment très bon. Le Penant aussi, que j'ai trouvé très bon dans son intelligence de jeu. Bon, il lui manque encore des trucs, c'est normal, il est jeune, je crois, il a 19 ans, un truc comme ça. Donc, par la suite, si ça continue de progresser, c'est très bien. Mais que j'ai trouvé vraiment très très bon, le Penant. Il était un peu partout, tu sens qu'il était vraiment très actif sur le terrain. Et bah ça c'est bon, hein, c'est ce qu'il nous faut. Parlons maintenant de Tagliafico que j'ai beaucoup aimé parce que bah, il prenait le milieu de terrain en fait, tout simplement. Il décrochait au milieu de terrain, il ne prend pas la profondeur comme fait Malo Gusto par exemple, où Malo Gusto va plus être dans l'élimination en 1 contre 1, des trucs comme ça, dans la profondeur de jeu, dans les appels, dans le dédoublement, etc. Tagliafico il va être dans le cœur du jeu pour essayer de servir bah, dans la profondeur, dans les petits espaces, etc. Et pour aussi effectuer un pressing. Alors, je crois que c'est Cacré aussi qui prend beaucoup sa place des fois quand Tagliafico décide de monter. Mais j'ai bien aimé, voilà, le placement de Tagliafico. Je trouvais que c'était pas mauvais. Tagliafico qui a fait un vrai bon match. Autant défensivement, offensivement, je trouve très bon. Franchement, c'est une pioche. Très très bon pour l'OL et bah, ça peut que faire du bien. Lacazette, pas dedans, autant dans le jeu que dans la mentalité. J'ai trouvé un peu pessimiste, j'ai trouvé Lacazette. Je l'ai trouvé vraiment pessimiste et assez dégoûté par certaines occasions, surtout dans son langage corporel, où tu voyais qu'il était très souvent dégoûté des situations de jeu et j'espère que ça va pas impacter le moral de l'équipe parce que bah, c'est censé être notre leader, notre capitaine et bah faut qu'il soit là mentalement présent et là je l'ai pas trop senti. Bon, même s'il donne beaucoup d'instructions et qu'il encourage beaucoup, je sais pas, tu le sens très vite dégoûté quand il y a une action qui se passe pas comme il veut ou quoi, ou quand la balle lui vient pas dessus ou quoi. J'espère que ça va pas, qu'il va pas faire ça pour les autres matchs. Mais même dans le jeu, je l'ai trouvé pas super bon. On l'a connu beaucoup mieux. Et bah voilà, il a failli marquer en plus le lob qui est sauvé sur la ligne par le défenseur de Auxerre. Mais bon, on verra bien. On verra bien les autres matchs. Mais c'est vrai que je l'ai pas trouvé dedans sur ce match. J'ai trouvé un peu ailleurs. Et Fèvre, alors Fèvre, je l'ai trouvé intéressant, mais vraiment perdu tactiquement. Tactiquement, je trouve qu'il était perdu dans le pressing, enfin dans le jeu sans ballon surtout, il était perdu, je trouve. Même dans le jeu avec ballon, des fois tu sentais je l'ai senti un peu timide et invisible, Fèvre. Mais bah, on verra bien les autres matchs, s'il est titulaire ou pas. On verra bien. Si c'est Cherki peut-être qui est décidé de mettre à sa place. Moi j'aime bien Fèvre pour le coup, j'espère qu'il continuera à le jouer. Mais c'est vrai que tactiquement je l'ai senti un peu perdu. Pour parler des défauts, je trouve que ça manque de création d'occasion franche. Après on a... Enfin, en soi on s'en est créé des occasions dangereuses, mais c'est des prises de choix, des prises de décision qui sont vraiment mauvaises je trouve à beaucoup de moments. Et bah voilà, je pense que c'est surtout ça qui peine. Manque de créativité, bah, comme j'ai dit plus tôt, je l'ai moins ressenti pendant ce match que contre Reims ou contre les autres. À voir dans le futur, encore une fois. Et puis défensivement, bah t'as pas trop été mis en danger, à part sur la frappe de fin, Ryu et puis le corner, quoi. Donc, on verra bien comment ça se passe les autres matchs. J'ai hâte de voir ce week-end contre Angers qui passe une mauvaise période en ce moment depuis la moitié de saison dernière, je crois, où c'est vraiment pas fou. Et bah, on espère prendre les 3 points, on est à domicile en plus, donc espérons que ça se passe bien. Pour l'instant, on est sur 9 points sur 9 à domicile, donc ça annonce du bon. J'espère surtout qu'on va réitérer le même plan de jeu qui était effectué contre Auxerre, que j'ai apprécié de fou. J'aime trop ce style de jeu. Et bah moi j'ai toujours eu confiance en Peter Bosz, même si c'est un entraîneur que je connais très peu. Mais bon, va pas falloir faire trop de dingues non plus. C'est vrai que contre un, j'étais un peu sceptique parce que ça montrait vraiment bah, que des points négatifs. En fait, il n'y avait rien de positif à tenir de ce match. Mais bon, ça veut rien dire, c'était un match. On va pas s'enflammer non plus après ce match. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a eu du positif, mais il y a eu beaucoup d'erreurs aussi. Donc j'espère que ça va être corrigé. Et puis, bah, on verra bien. Tout simplement les autres matchs. Les amis, il y aura un débrief d'Angers-Lyon. Enfin, de Lyon-Angers. Et de Paris
qui jouera contre Nantes. Je pense qu'il y aura un débrief de ce match-là. Et puis après, voilà, il y aura les matchs de la Ligue des Champions. Peut-être qu'on débriefera certains matchs de la Ligue des Champions. Peut-être un Barça-Inter, un truc comme ça. Peut-être un Tottenham-Marseille, ça peut être sympa. On verra bien. Voilà les amis, j'espère que les débriefs vous plaisent. Voilà, tout simplement. Prenez soin de vous. A plus dans une prochaine vidéo. Des bisous. Bye tout le monde.